tous, j'espère que vous allez super bien. Donc normalement vous avez plus ou moins le moral puisque bon, les vacances sont là. Donc aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo de la série Halloween 2017, mais cette fois-ci ça sera la version kawaii. C'est ce que j'avais fait aussi l'année dernière, donc j'avais fait aussi une petite version kawaii. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo ici si vous voulez la voir dans le petit i. Vous pouvez aussi retrouver dans le petit i la playlist spéciale Halloween avec toutes les vidéos do it yourself à l'intérieur, vraiment pour vous donner beaucoup d'inspiration et pour faire beaucoup de choses à petit budget. Donc bien sûr cette vidéo, celle-ci aussi est à petit budget, donc c'est pour avoir un minimum de matériel. Normalement vous en avez pour la plupart chez vous, donc essayez un petit peu d'adapter mes tutos en fonction de ce que vous avez tout autour de vous, vraiment pour dépenser un minimum d'argent. Donc voilà, on va commencer, mais avant tout, si tu veux voir encore plus de vidéos do it yourself à petit budget, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi à cliquer sur la cloche si tu as envie de recevoir les notifications de la sortie de mes vidéos en temps réel, soit sur ton téléphone ou ta tablette. On va commencer par les personnages kawaii, donc pour cela il vous faudra des balles de ping-pong. Si vous n'en avez pas, faites comme moi, vous allez prendre un œil en plastique trouvé à la foire fouille, avec de l'acétone on enlève le dessin et on va le peindre. Donc ici j'utilise un feutre Posca, vous pouvez utiliser bien sûr la peinture acrylique. Voici le résultat, et pour bien représenter la citrouille, on va dessiner des traits verticaux tout autour, donc comme il y a sur l'image. Donc une fois que j'ai fait un côté, j'attends que ça sèche et je fais l'autre. Je vais découper une toute petite bande de feutrine ou de simili-cuir, je la retourne et sur l'extrémité je vais coller un cure-dent. Et maintenant je vais tout simplement tourner mon cure-dent sur lui-même de manière à créer un petit boudin. Donc de temps en temps je mets un petit peu de colle. Une fois que j'ai la largeur que je souhaite, je découpe le cure-dent, j'enlève le surplus de tissu et je le découpe à la taille que je souhaite. En clair, cela va représenter le pédoncule de la citrouille. Je le colle, je le laisse sécher et je vais commencer par dessiner une face kawaii. Et j'ai fait la même chose avec deux autres personnages, et pour rendre le chat un peu plus Halloween, j'ai mis des petites dents pointues. Facultatif, mais je vais dérouler une bande de washi tape et je vais coller des lettres dessus, donc je vais écrire Halloween. Je décolle ma bande et derrière la première lettre, je vais mettre un cure-dent. Je plie la bande de washi tape sur elle-même pour créer un drapeau. Sur le côté, je vais découper une petite forme en V. Et je fais la même chose pour le mot happy. Maintenant, je vais coller deux bouts de bois ensemble et par-dessus, je vais coller tous mes petits personnages. Et enfin, pour terminer, je vais coller les drapeaux, mais avant tout, je vais découper la petite pointe. Pour créer cette petite citrouille mi-licorne, mi-donut, on va tout simplement commencer par peindre une citrouille en blanc. Une fois que c'est fait, on prend un feutre Posca ou de la peinture acrylique et on va créer des petits ponts tout autour sur la partie supérieure de la citrouille. On va peindre à l'intérieur, mais avant tout, n'oubliez pas de dessiner un cercle tout autour du pédoncule pour bien représenter le donut. Une fois que c'est fait, voici le résultat et on va dessiner avec différentes couleurs des vermicelles sur la surface. Je vais mettre de la peinture pailletée sur le pédoncule, mais je vous conseille de faire autrement et de mettre de la colle sur le pédoncule et de saupoudrer le tout de paillettes. Ça tiendra mieux et ça donnera un meilleur effet comme je vous montrerai plus tard. Donc je n'ai pas pu filmer cette étape, mais voici le résultat avec de la colle que j'ai saupoudré de paillettes, donc c'est vraiment plus joli, ça donne un meilleur effet. Bien évidemment, ça représente la corne de la licorne. Avec un crayon gris, je vais dessiner les yeux, puis quand je suis sûre de mes traits, je repasse par-dessus avec de la peinture ou un feutre Posca. Je dessine les pommettes et c'est terminé. On va passer au petit cercueil qu'on va utiliser comme boîte à bonbons. Donc je vais tout simplement imprimer le patron qui se trouve en barre d'infos et découper les contours. Une fois que c'est fait, je vais placer les patrons sur une feuille cartonnée et je vais tracer les contours. Maintenant il faut tracer toutes les zones en pointillés. Malheureusement on ne les voit pas en vidéo, mais je vous assure qu'elles y sont. Je fais la même chose pour le second couvercle et je découpe. Je prends un objet pointu comme un ciseau par exemple et je vais le passer par-dessus tous les traits que j'ai effectués précédemment. Je commence à plier mon couvercle et je vais tout coller ensemble. Et maintenant je fais exactement la même chose pour le second. Une fois que c'est terminé, ben voilà, ma boîte est terminée. Donc il faut un petit peu insister sur la partie inférieure pour que ça rentre. Et à vous de le décorer avec ce que vous voulez, n'importe quel stickers. À l'intérieur, donc comme vous l'avez vu, j'ai mis du papier de soie et des bonbons. Si vous souhaitez coller les mêmes petits personnages que moi, vous les retrouverez sur le site Freepix, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et pour terminer, on va créer un pot à bonbons avec des fantômes kawaii. Donc tout simplement, vous allez prendre n'importe quel pot et le peindre soit avec de la peinture noire en bombe ou de la peinture acrylique. Et puis vous allez prendre un feutre Posca ou comme d'habitude de la peinture acrylique et créer des petites formes ovales. Donc là par exemple vous avez un échantillon. J'ai fait ici un œuf plein que j'ai dessiné à l'intérieur pour vous donner un petit peu la technique. Et donc là vous pouvez voir un petit peu quelle forme de fantôme vous pouvez réaliser. Une fois que c'est fait, vous attendez bien que ça sèche et tout simplement vous allez dessiner des faces kawaii. Donc voilà, j'espère que toutes mes idées t'ont plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire laquelle des créations tu as préférées. Si tu préfères aussi des créations plutôt effrayantes, plutôt kawaii, n'hésite pas à me le dire. Tu peux aussi me taguer sur Instagram ou Twitter pour montrer tes créations. Et aussi, bien sûr, me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont bien sûr présents en barre d'infos. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ciao, ciao!